Vous êtes séparés, vous vous posez la question de savoir à quoi sert exactement une convention parentale, comment elle fonctionne, comment la rédiger et que faire si l'autre parent ne la respecte pas. On va parler du coup dans cette vidéo de la convention parentale, de son homologation par le juge aux affaires familiales, mais également de sa rédaction et nous verrons ensemble un outil très pratique pour la rédiger et la faire homologuer. Bon alors d'abord, qu'est-ce que c'est une convention parentale? C'est un document écrit qui organise la vie de l'enfant après la séparation des parents. Donc du coup, ça fixe la résidence, de l'enfant, s'il y a un droit de visite et d'hébergement, qui a le droit de garde, quid du calendrier de garde, qu'est-ce qui a été convenu entre les parents? Est-ce qu'il y a, une pension alimentaire qui a été prévue pour compenser la disparité au niveau des revenus des 2 parents et notamment au niveau du temps de garde? Qu'est-ce qu'il est prévu à propos des vacances scolaires, à propos du ramassage scolaire des enfants? Est-ce que c'est le parent 1 qui y va, le parent 2 et cetera? Donc vous avez compris, c'est l'ensemble de l'organisation qui a été convenue entre les 2 parents qui va être formalisée par écrit dans une convention qu'on appelle la convention parentale. Elle remplace du coup les discussions informelles, c'est-à-dire les discussions orales que vous pouvez avoir entre parents séparés, par un accord clair signé des 2 parents pour pouvoir avoir un document de référence en cas de conflit. Cette convention parentale est accessible à tous, c'est-à-dire que n'importe qui peut la rédiger, que ce soit un couple marié, non marié, pacsé ou pas. À noter pour les personnes qui sont en cours de procédure de divorce, ce sera toujours la convention de divorce qui va venir s'appliquer en priorité. Donc la convention parentale ne s'appliquera pas dans ce cadre-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle doit contenir cette convention parentale? En fait, elle doit prévoir comment s'organise la résidence de l'enfant, chez quel parent il va et à quel moment et comment s'organise le passage de bras, c'est-à-dire à quel moment il est prévu qu'il change de résidence. Le calendrier de garde doit être clairement indiqué dans cette convention parentale afin que si jamais il y a un litige, les parents puissent se référer effectivement aux règles qui avaient été convenues dans cette convention. Donc cela, ça implique de parler non seulement des semaines, mais également des week-ends, également des vacances, vous avez compris, tous les jours de l'année. Également, on va parler de la pension alimentaire. Si jamais il y a un écart de revenus entre les 2 parents, il faudra que la convention parentale prévoie si oui ou non il y a une pension alimentaire qui est fixée, quel est le montant de cette pension alimentaire et comment s'organisent les conditions de révision si jamais il y a un changement de revenus d'un des parents, quel moment du mois cette pension alimentaire doit être versée, etc. Et enfin, des modalités pratiques qui peuvent être intéressantes également d'ajouter dans cette convention parentale, c'est notamment à quel moment le parent 1 doit aller chercher les enfants à l'école, à quel moment le parent 2 va devoir le faire, concernant les rendez-vous médicaux et les échanges d'affaires, comment ça se déroule. Comment on la rédige cette convention parentale? En réalité, vous allez pouvoir trouver sur internet des CERFA, mais il faut savoir que les formulaires ne sont pas obligatoires, un document daté et signé des 2 parents suffit. L'essentiel, c'est de couvrir tous les points sans laisser de zone floue, parce qu'effectivement, plus vous laissez de zone floue, plus il peut y avoir de potentiel qu'un conflit éclate et que donc vous perdez du temps et potentiellement même de l'argent si jamais vous partez en procédure pour résoudre ces conflits. Après rédaction de la convention parentale, les 2 parents gardent un exemplaire et également, il est possible de la faire homologuer cette convention parentale. Et j'en parlerai un tout petit peu plus tard pour vous expliquer quel est l'intérêt de cette homologation. Ce que je voulais vous dire, moi, c'est que j'ai créé un outil qui s'appelle Familisy. C'est un générateur, notamment de conventions parentales guidées et adaptées à votre situation. C'est-à-dire que ça s'appuie sur le CERFA officiel du ministère de la Justice pour que vous puissiez rédiger votre convention parentale en toute autonomie, mais sans vous tromper. Et donc, vous verrez, vous serez guidé étape par étape. Et donc, cette plateforme dédiée aux parents séparés, elle s'appelle Familisy. Elle propose non seulement cet outil de génération de convention parentale, mais également d'autres outils comme par exemple un générateur de calendrier de garde pour pouvoir garder une trace écrite, partager le calendrier à l'autre parent, etc. Ça évite des conflits et ça vous fait gagner du temps. Pour accéder à cette plateforme dédiée aux parents séparés Familisy, c'est simple, vous allez sur familisy.fr. N'oubliez pas de renseigner le code parrainage que je vous donne dans cette vidéo. Ça vous permet du coup d'accéder à toutes les fonctionnalités gratuitement de manière illimitée pendant 10 jours. Et donc par exemple de générer une convention parentale complètement gratuitement ou bien de générer votre calendrier de garde, etc. Donc n'oubliez pas d'ajouter ce code parrainage directement au moment du formulaire d'inscription. Vous avez d'ailleurs le lien direct dans la description de cette vidéo, c'est encore plus simple, vous cliquez et vous savez que le code promo est déjà ajouté, c'est encore plus simple. Donc sur cette plateforme, vous allez pouvoir trouver un générateur de calendrier de garde, un générateur de convention parentale comme je vous l'ai dit, mais également tout pour être autonome. Par exemple, vous allez pouvoir générer vos courriers juridiques. Si par exemple l'autre parent ne respecte pas le versement de la pension alimentaire, directement depuis la plateforme, vous allez pouvoir générer un courrier de mise en demeure pour l'avertir qu'il l'a oublié ou qu'il ne le fait pas et les implications légales que ça peut avoir comme conséquence. Donc vous avez compris, c'est un outil 360 dédié à tous les parents séparés pour tenter de vous faire gagner du temps. Donc profitez-en, essayez, c'est gratuit, vous avez 10 jours de premium gratuit. Du coup, j'en reviens à la convention parentale et à la valeur juridique qu'elle peut avoir grâce à l'homologation devant le juge aux affaires familiales. En fait, sans homologation, vous avez une convention qui est co-signée par les 2 parents et qui est datée. Donc juridiquement, on appelle ça un acte sous seing privé. Ça a bien sûr une valeur juridique, mais ça n'a pas force exécutoire. Force exécutoire, c'est par exemple un jugement, c'est-à-dire qu'un professionnel habilité a bien apposé la formule exécutoire qui rend le document opposable à tous. Et c'est donc ça l'objet d'une homologation devant le JAF. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire via notre plateforme familisy.fr, c'est-à-dire que la convention, une fois rédigée, une fois signée par les 2 parents, peut être envoyée au juge aux affaires familiales qui va la vérifier pour être sûr que la convention est bien rédigée en respectant l'intérêt supérieur de l'enfant et que tout est légal à l'intérieur. Et ensuite, il va pouvoir apposer
déposer la formule exécutoire, ce qui va rendre ce document opposable à tous et il aura donc une valeur aussi forte juridiquement qu'un jugement. L'intérêt, c'est que vous avez un document solide sur lequel vous basez en cas de conflit et notamment si par exemple l'autre parent ne vous donne pas l'enfant à l'heure et à l'endroit prévu, vous allez pouvoir déposer plainte, utiliser ce document qui est revêtu de la formule exécutoire officielle et donc vous avez un titre exécutoire que vous allez pouvoir présenter aux forces de l'ordre et donc ils vont pouvoir constater que l'autre parent commet une infraction qui s'appelle la non-représentation d'enfant. Donc vous avez compris que ça peut être très utile en cas de conflit. C'est une véritable sécurité juridique pour les parents séparés que d'avoir une convention parentale homologuée par le juge aux affaires familiales. Pour ce faire, vous allez devoir faire une requête conjointe, c'est-à-dire que les deux parents descendent ensemble la convention au greffe du juge aux affaires familiales. Encore une fois, vous pouvez le faire via notre plateforme familysy.fr. Cette requête peut être faite sans avocat. La démarche, elle est gratuite, si ce n'est l'envoi, bien sûr, du courrier auprès du greffe du JAF. Et le juge ensuite va vérifier cette convention, qu'elle est bien dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si tout est conforme, il va vous la rendre homologuée et donc vous allez pouvoir vous prémunir d'éventuels conflits à l'avenir grâce à ce document homologué. En cas de conflit, je voulais terminer par là, sachez qu'une convention homologuée non respectée suffit à saisir le JAF avec la convention comme preuve et donc le juge va constater ou pas le fait qu'un des parents n'a pas respecté la convention et va prendre des mesures pour que cela ne vienne pas perturber l'entretien et l'éducation de ou des enfants du couple à l'avenir. Bien sûr, le juge peut modifier la convention si la situation a évolué. Si vous saisissez le JAF et qu'il se rend compte qu'en fait il n'y a plus lieu d'avoir une pension alimentaire ou qu'au contraire il y a lieu d'en avoir une, à ce moment-là, il va pouvoir réviser cette convention parentale et lui donner à nouveau force exécutoire. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous invite à la liker si elle vous a aidé, à la partager à d'autres parents qui pourraient être dans votre situation. Également à vous abonner si vous souhaitez être informé sur vos droits, parce que là je traite du droit de la famille, mais j'ai également traité du dépôt de plainte et de ses conséquences. Vous pouvez voir dans mes autres vidéos. Je traite également du droit des assurances avec l'assurance auto, habitation. Je vous donne des astuces, notamment pour économiser, donc ça peut être intéressant pour vous. Je vous invite également à essayer la plateforme. Vous avez 10 jours d'essai complètement gratuit en premium de manière illimitée. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur familysy.fr et à renseigner le code parrainage Gigois ou directement à passer par le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire ou me poser toutes vos questions en lien avec le sujet de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé.